Bonjour les amis marins, aujourd'hui on va parler de l'hivernage de votre bateau. Je suis Florian du site nautismepratique.com, un site où vous allez retrouver toutes les informations nécessaires pour entretenir votre bateau vous-même. Alors cet été vous avez bien navigué, vous avez bien profité de votre bateau en famille ou entre amis, vous avez fait des super navigations. Malheureusement pendant l'hiver vous ne pouvez pas naviguer, vous devez rester loin de votre bateau et vous commencez à penser à l'hivernage. Vous avez entendu parler de l'hivernage du bateau, vous savez que c'est quelque chose qu'il faut faire, vous savez que c'est une opération qui est nécessaire pour garder le bateau en excellent état, le retrouver sans surprise, sans gros travaux à faire au printemps, mais vous ne savez pas par où commencer, ou alors les choses à faire en priorité par rapport à une autre. Alors vous demandez autour de vous, les voisins de ponton, vous leur posez quelques questions, mais il n'y en a pas un qui vous donne la même réponse. Sur les groupes Facebook, sur les forums sur internet, c'est la même chose. Il y a toujours des débats avec des gens qui préfèrent une manière plutôt qu'une autre et l'inverse, donc on se retrouve un petit peu comme ça à ne pas savoir quoi en penser. Donc en fait on se retrouve un petit peu comme devant un puzzle géant sans trop savoir ce qu'il faut faire. On sait qu'il faut hiverner le moteur, les cabines, qu'il faut s'occuper des différents circuits sur le bateau, mais voilà, quelles sont les méthodes, comment faire? C'est que ça peut paraître assez compliqué et vous pensez peut-être que toutes ces opérations doivent être effectuées par un professionnel. Donc je connais très bien toutes ces questions et ces hésitations parce que tous mes clients se posent ces questions chaque année quand il s'agit de laisser entreposer le bateau pour l'hiver. Et moi-même quand j'ai commencé, je me posais exactement les mêmes questions. Donc je vais vous montrer comment faire l'hivernage de votre bateau. Je vais vous montrer qu'il est possible de faire soi-même l'hivernage de son bateau dans les règles de l'art. Avec une bonne méthode, même si vous n'êtes pas plus bricoleur que ça. Vous verrez que tout le monde peut y arriver et ainsi garder son bateau dans le meilleur état possible et à moindre frais. Alors moi la question de l'hivernage je la connais très bien. Je suis professionnel du nautisme depuis 2001 et c'est seulement depuis 2010 en fait que je prends en charge les bateaux de clients toute l'année et également donc pour l'hivernage. Avant j'étais marin et capitaine embarqué, mais c'est vraiment à partir de 2010 que j'ai commencé à m'occuper des bateaux toute l'année. Donc toutes les opérations d'hivernage c'est quelque chose que je connais parfaitement bien parce que c'est quelque chose qu'on fait de manière récurrente. Après chaque saison on en repose et on hiverne les bateaux de nos clients. Par contre à mes débuts je ne connaissais pas du tout les différentes opérations. Quand j'ai arrêté ma carrière de marin embarqué, je savais faire peut-être une petite révision de moteur classique, mais j'y connaissais rien en mécanique plus que ça. Donc j'ai dû me former en regardant sur internet, en allant sur les pontons. J'ai travaillé également avec des confrères pour leur donner un coup de main. Et puis au fur et à mesure, je me suis fait ma propre méthode et ma propre manière de travailler pour m'occuper ensuite des bateaux de mes clients, avec dans l'idée qu'ils puissent se les retrouver au printemps dans un état impeccable et qui puisse surtout naviguer très rapidement sans avoir à faire de longs et pénibles travaux alors que les beaux jours sont déjà là et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller naviguer. Alors maintenant je vais vous donner les grandes étapes pour l'hivernage d'un bateau. Donc l'hivernage du bateau, ça ne va pas se limiter à faire tourner le moteur avec de l'eau douce comme je l'ai déjà entendu. C'est vrai que c'est à faire, hein, mais il n'y a pas que ça. J'aimerais bien que ça soit aussi simple, mais d'un autre côté j'aurai beaucoup moins de travail à l'automne, tous les ans. Donc il y a quand même beaucoup plus de choses à voir. Et je vais vous donner ici donc 4 grandes étapes des choses à faire pour l'hivernage du bateau et une 5e avec des opérations un peu spéciales. Donc la première grande étape c'est de s'occuper de tous les circuits d'eau et de carburant du bateau. Donc il faut s'occuper pour le circuit de carburant de traiter le réservoir, les durites, le filtre à gasoil ou à essence du moteur. Pour les circuits d'eau douce, il faut également correctement l'hiverner pour éviter une contamination et se retrouver avec beaucoup de condensation et de moisissure à l'intérieur du système. Et c'est le moment également de s'occuper du circuit à eau noire et à eau grise si votre bateau en est équipé. Pour qu'il soit également propre pour la saison prochaine. Donc ensuite effectivement on va s'occuper de l'hivernage des moteurs, que ce soit moteur inboard Lindar ou à embase ou des moteurs hors-bord. Bon, il y a certaines différences bien sûr, mais il faut donc faire le nécessaire pour qu'ils soient bien protégés et avec toujours dans l'optique qu'il n'y ait pas de choses compliquées à faire au printemps, qu'il suffise de redémarrer tout de suite et d'aller naviguer parce que comme moi, vous avez qu'une seule envie quand on arrive au beau jour
sur le bateau, c'est de partir en mer, de ne pas passer des jours et des jours à faire des travaux sur le bateau. Donc la troisième grande partie, c'est tout ce qui est circuit électrique. Donc tous les composants électriques et le matériel électronique du bateau aussi, on doit leur apporter certaines précautions pour éviter que l'humidité ne fasse rouiller les systèmes et créer des courts-circuits ou des dysfonctionnements. Après, j'ai une autre partie que j'appelle une partie un peu fourre-tout avec des opérations diverses. Donc cette partie, c'est plutôt tout ce qui est l'intérieur du bateau, l'aération des cabines, les différentes techniques pour éviter la condensation, la moisissure, et on va aussi s'occuper de la sécurité, que ce soit du matériel de sécurité, mais aussi la sécurité générale du bateau contre les intempéries hivernales si jamais celui-ci est hiverné à flot. Et enfin, la dernière partie que je mets en annexe, qui est vraiment spécifique aux voiliers. Donc il faut s'occuper de l'hivernage des voiles et de tout ce qui est gréement courant et dormant, avant de laisser le bateau plusieurs mois comme ça, et également tout ce qui est révision et vérification de l'accastillage de pont. Alors je sais très bien que vous vous dites peut-être que pour faire toutes ces opérations, il faut avoir des compétences et des connaissances pointues en mécanique ou en maintenance générale pour l'effectuer vous-même. Alors je voulais juste vous dire que je comprends tout à fait, parce que je me suis retrouvé dans la même position que vous à un certain moment, mais je sais aussi qu'il y a un moyen de faire les choses correctement et facilement, et je vais vous montrer comment dans les prochains jours. Donc pour cela, je vais continuer à vous envoyer des emails à ce sujet, en particulier comment j'ai fait pour faire l'hivernage de mon premier voilier, en sachant qu'à ce moment-là, je ne savais pas du tout, j'avais pas du tout les mêmes compétences que maintenant. Je savais seulement naviguer avec mon bateau et faire des beaux nettoyages. C'est tout ce que je savais à l'époque. Pour recevoir donc ces emails, inscrivez-vous à la newsletter qui va apparaître sur le site ou en bas sous la vidéo, je vous mets le lien. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, et vous allez recevoir donc dans les prochains jours les différentes informations concernant l'hivernage du bateau. J'espère qu'en tout cas ça pourra vous aider. Dites-moi dans les commentaires ou répondez-moi en message quels sont vos questionnements et vos problèmes par rapport à l'hivernage du bateau, les questions que vous vous posez. Je pourrais peut-être vous aider et j'y répondrai peut-être dans la prochaine vidéo ou dans le prochain article que je ferai. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour la prochaine vidéo.